pour ce nouveau couple qui s'est formé, s'il vous plaît. Il était une fois une Marina, seule un 31 décembre, ayant prévu une soirée film, thé et frites, bien sûr. Sa cousine Margot, voyant Marina seule pour cette soirée du 31, décida de prendre les devants. Il lui proposa de venir avec elle. Marina, très peu motivée, céda à la tentation. Enfin, si on oublie l'histoire de contes de fées, pas vraiment sûr qu'elle ait bien eu le choix. Et voilà Margot et Marina partis vers une lointaine contrée du nom de Gigor et Lozeron. Après quelques routes sinueuses remplies de verglas, d'animaux sauvages, Marina et Margot sont arrivées sereinement à cette soirée. Bien sûr, Marina ne savait pas que cette soirée changerait le cours de sa vie, à jamais. À mes yeux, tu as toujours été et seras toujours la plus belle rencontre de ma vie. Ce jour-là, je n'imaginais pas que tu allais me rendre autant heureux et fier de devenir ton homme aujourd'hui. Je me suis vite rendu compte que tu ne m'avais pas laissé indifférent et que lorsque nous avons commencé à nous revoir, j'avais des sourires bêtes en t'écrivant et lorsqu'on se voyait. Lorsque j'ai compris que tu me rendais heureux et que tu étais une personne incroyable avec le cœur dans la main, toujours prête à aider les autres, je suis tombé sous ton charme. Dès l'entrée de Marina dans la pièce principale, le regard de Justin traversa la pièce pour se noyer dans celui de Marina. Le coup de foudre, comme on l'appelle. Enfin presque. La date réelle de mise en couple a plutôt été 1 an et demi après. Certains diront que cette pandémie mondiale en a affecté plus d'un, et d'autres diront qu'il est important de bien réfléchir avant de faire son choix. Heureusement, Justin a pu pendant ce temps réfléchir à la demande en mariage parfaite pour Marina. À la demande, vu que t'es gaga de Noël, on est à Strasbourg. À Strasbourg, on est devant le grand sapin. Et puis j'ai mon ventre qui s'est mis à serrer aussi, un petit peu beaucoup. Et du coup, quand j'ai posé les genoux, tu m'as enfin dit oui. Oui. Et tu m'as aussi dit, relève-toi vite. Oui, c'est vrai. Il y a trop de monde. C'est chaud, ça. Imaginez des milliers de personnes autour d'un endroit féerique, l'immense sapin de Noël du marché de Strasbourg. Justin, confiant, qui regarde discrètement sur son téléphone quel genou posé au sol, le droit, le gauche, quel suspense. Il se décide enfin à poser genou à terre. Au pied de ce magnifique sapin de Strasbourg, tu as décidé de faire ta demande. Et je n'aurais pas pu rêver meilleur endroit. Pourtant, ce moment, je l'avais imaginé, je l'avais espéré, dès le début de notre relation. C'était pour moi une évidence, je voulais un jour être ta femme. Sur le moment, j'ai eu du mal à réaliser ce qu'il se passait. Ce n'est que quelques minutes plus tard, devant l'illumination du sapin, que j'ai compris que j'étais la femme la plus chanceuse du monde. Comme dans notre quotidien, tu as rendu ce moment incroyable. Ça y est, Justin est à terre. Marina, les yeux scintillants, de bonheur et d'amour, lui dit le grand oui, sans hésiter une seule seconde. Oui! J'ai l'impression d'être un canard pas loin du foie gras là. Joli canard, hein, une canne. Car même si certes j'ai été un peu longue à me rendre compte de mes sentiments, dès que nous nous sommes mis ensemble, tout a été très clair pour moi. Je savais que j'allais passer le reste de ma vie avec toi. Alors mon cher Justin, voilà c'est fait. Tu étais déjà un mec formidable, mais maintenant tu es un mec formidable avec une alliance. Tu es la personne qui me comprend le plus, celle qui m'aide et me fait grandir tous les jours. Tu es mon équilibre, ma force, ma joie, l'épaule sur laquelle je peux m'appuyer sans jamais me sentir jugée, mais aussi les bras dans lesquels j'aime me réfugier. Justin, nous aimerions te dire merci.
Merci d'avoir persévéré et cru en ton amour pour Marina. Tu savais sans aucun doute qu'elle était la femme de ta vie. Marina, elle, te voyait simplement comme un super ami. Le déclic est enfin venu, le jour où elle s'énervait après ta dernière conquête, qui selon elle, n'était pas faite pour toi. Et elle continuait à se dire que Justin était son ami finalement. Pour que tu finisses par enfin accepter que Justin était plus qu'un ami. Justin est venu jusqu'à Lyon te voir. Quand tu es venu me voir, nous avons bien entendu dès le début démarrer une passion un peu trop présente dans notre vie, le McDo. Mais ce soir-là, je me souviens surtout à quel point j'étais stressée. Tellement stressée que je me suis retrouvée dehors à prendre l'air sur le pas de mon appartement alors qu'il devait faire 3 degrés à l'extérieur. Mais je ne regrette pas que cela se soit passé ainsi, que nous ayons pris notre temps. J'ai pu apprendre à te connaître, à découvrir la personne merveilleuse que tu es et à te faire développer une qualité exceptionnelle, la patience. Moi, ce qui m'a fait craquer chez toi, c'est quand même ton inaccessibilité. Parce que j'ai quand même mis un bon moment. Mais j'ai réussi. Combien de temps t'as mis? 1 an et demi. 1 an et demi. Merci. Justin, maestro, bûcheron, dit la bûche. Ne vous détrompez pas, ce surnom est apparu non pas pour mettre en avant ses talents avec une tronçonneuse, mais bien pour son énorme délicatesse, douceur que Marina a su découvrir et canaliser. Notre Justin, il est comme ça, 1m80, barbe de viking du bord de la Méditerranée, avec la physique d'un pilier. Justin, il a choisi le handball comme sport dans sa jeunesse. Les filets de but adverses s'en souviennent encore, tout comme les attaquants qui ont eu la chance de lui faire de gros câlins. Marina, en préparant ce discours, j'ai retracé un peu notre parcours et je suis sûr d'une chose, j'aime énormément comment notre relation évolue. Je l'ai toujours trouvé très vrai. On a su aussi imposer les choses que l'on aimait à l'autre et parfois je remplissais mon rôle de petit frère en me moquant de ton écoute excessive des One Direction, par exemple, ou quand tu regardais High School Musical pour la 20e fois et que je faisais mine de critiquer ses films alors qu'au final, j'aimais bien regarder avec toi. D'une manière, tu m'as apporté une certaine culture. De toute façon, celui-là, il va finir comme au tien. Ce soir, je vais l'enlever, je vais faire comme ça. Hop. Comme nous sommes proches de l'ancienne capitale de la Gaule, je te rassure, ce soir, nous n'allons pas manger de sanglier à la broche. Pour ceux qui ne savent pas, Marina n'aime pas le gibier. Nous n'allons pas non plus bâillonner de bardes dans l'arbre, ou dans les arbres, comme le faisaient certains irréductibles gaulois. Mais nous avons préféré un bon DJ, afin de fêter votre union comme il se doit. On va couper ça au montage aussi.